Salut à tous et bienvenue dans le premier vlog de ce voyage en Guyane. Je suis hyper content de vous partager tout ça. Aujourd'hui, on est où? On est dans mon jardin. Pourquoi? Parce qu'on est à J-2 du départ et je voulais vous partager un petit peu la préparation au préalable pour ce voyage et notamment vous partager ce que j'ai pris dans ma valise. Je ne sais pas s'il fallait tout prendre, je ne sais pas s'il aurait fallu en prendre plus. En tout cas, je vais vous montrer tout ça. Donc, on se retrouve tout de suite dans ma chambre pour vous montrer tout ça. Et me revoilà. Alors, c'est pas vraiment moi qui vous intéresse dans cette vidéo, donc on va passer au vif du sujet en commençant tout de suite par la valise. Alors regardez-moi tout ça. Tout ça, c'est toutes les affaires que je vais prendre pour le voyage en Guyane. Alors, je vais vous détailler tout ça. En commençant par les vêtements. Alors, voilà, vous voyez, il y a plein de vêtements, tout est emballé. Je vais pas trop me faire chier, je vais juste vous détailler ce que j'ai pris. J'ai pris une serviette de bain, un short type short de bain pour le soir, histoire d'être à l'aise. J'ai pris 3 t-shirts, un pantalon spécial anti-moustique avec la veste qui va avec pour le soir. J'ai pris un pantalon, vous savez, qui devient un short, vous enlevez le bas et ça devient un short, pour pouvoir se promener et puis peut-être aussi utiliser le soir. Après, j'ai une petite chemise légère au cas où il fasse frais le soir et un t-shirt à manches longues pour dormir. 3 caleçons, 3 paires de chaussettes. Et globalement, tout est là pour les vêtements. C'est clairement pas le plus important de ce voyage. Et j'ai pris un savon de Marseille pour pouvoir les nettoyer au fur et à mesure. Alors, la deuxième chose avec les vêtements qui vont nous permettre d'être bien sur place, c'est le couchage. Alors pour le couchage, ça c'est là-dessous. Évidemment, tout à être à ranger tout à l'heure. J'adore ça. Ici, on a le hamac. Alors, je vous montrerai sur place, c'est un hamac qui possède une moustiquaire intégrée. Donc, clairement, c'est là-dedans où je vais dormir tous les soirs. Avec le petit sac de couchage parce que même si on est en saison sèche et qu'il fait très chaud là-bas, apparemment, ça baisse bien la nuit. Donc, le petit sac de couchage, j'ai pris un 20 degrés parce que normalement, il ne fait pas moins de 20 degrés. Au pire, je mettrai un petit pantalon, un petit t-shirt à manches longues, mais ça devrait le faire pour être à l'aise. Donc là, globalement, on a le couchage, les vêtements. Pour tout ce qui est vie de tous les jours, ça va le faire. Ce que j'ai pris en plus, c'est une petite popote. Petite popote de chez Decathlon avec, il y a les couverts, de quoi réchauffer, de quoi faire cuire des pâtes. Donc ça peut être pratique. Ça sert aussi d'assiette en fait. Même pour prendre un petit bol le matin. Concernant les chaussures, j'ai une paire de claquettes pour le soir, histoire de reposer les pieds. Une paire de chaussures aquatiques si j'ai besoin d'aller dans l'eau et que les branches sont un peu costauds ou qu'il y a des pierres, éviter de me faire mal. Et en ce qui concerne le restant du séjour, j'ai une paire de baskets comme ça, type tennis, assez légère. Je les ai pris le plus légère possible, de la toile partout. Pourquoi? Parce que de ce que j'ai entendu, là-bas, avoir les pieds mouillés, on n'a pas le choix. Donc, il faut absolument prendre des chaussures qui respirent pour que l'eau rentre facilement, oui, mais sorte facilement surtout. Parce que si vous prenez des chaussures imperméables ou des chaussures en cuir, laissez tomber, l'eau elle ressortira jamais, vous n'arriverez jamais à sécher vos chaussures. Donc voilà, c'est ce que j'ai entendu. Encore une fois, toute raison gardée, c'est mon premier voyage sur place. Je vous partage mes sentiments et ma préparation. Et puis, au retour, je vous ferai une vidéo pour vous dire est-ce que j'ai eu raison de préparer tout ça ou pas. Bon, en ce qui concerne les vêtements et tout ce qui est, on va dire, vie de tous les jours, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer au deuxième truc qui est très important, c'est la trousse à pharmacie. Je pense que ça, c'est un point à ne pas négliger. Encore une fois, moi, j'ai pris énormément de trucs. Je pense que tout ne me servira pas, j'espère que tout ne me servira pas, mais j'ai prévu un maximum. Alors, ici on a quoi? On a une pommade contre l'irritation. Là, j'ai des pastilles pour la gorge, parce que ça m'arrive souvent d'avoir mal à la gorge et franchement, ça casse les couilles. De la petite crème cicatrisante au cas où on se fait mal, s'il fait humide, ça ira mieux. Du Spasfon au cas où, mal de ventre. J'ai du paracétamol pour mal de crâne et fièvre. Un antihistaminique en cas d'allergie ou de piqûres d'insectes trop importants, les piqûres de moustiques surtout, un anti-diarrhéique,
Smecta, bon, alors vous le saurez mieux que moi, j'en ai jamais pris, je sais plus à quoi ça sert, je crois que c'est quand tu as envie de vomir ou que tu vomis. Ici, un petit tube de colle, alors ça c'est une astuce que j'ai vue, c'est au cas où vraiment je me fais une maxi blessure et en attendant les secours, ça peut aider à refermer une plaie vite fait, éviter de se vider de son sang. Après c'est peut-être une connerie, je sais pas, mais je l'ai pris au cas où. De toute façon, j'espère ne pas en avoir besoin. Ici, j'ai une crème antifongique pour éviter les mycoses. Voilà, on va avoir les pieds qui vont traîner dans l'eau. Moi, je suis assez sensible à ça, donc j'ai pris comme ça au moins, dès que j'ai la moindre trace, je me badigeonne de crème et je suis sûr de ne pas avoir mal aux pieds parce que quand on a des mycoses aux pieds, ça fait hyper mal. Du talc, pareil, à s'appliquer tous les soirs sur la paume des pieds pour éviter d'avoir des mycoses pour sécher. À côté, il y a de la bétadine, désinfectant à la moindre écorchure, éviter que ça s'infecte. Hein. À côté ici, je me suis pris une petite pochette de manucure que j'ai trouvé bien pratique. Avec tout ce qu'il faut, de quoi couper les ongles, des petits ciseaux, pince à épiler. Surtout pas oublier la pince à épiler parce que là-bas, il y a pas mal d'épines et tout ça. Donc on peut vite être en galère pour enlever les épines le soir. Boule caisse pour bien dormir, parce que je sais pas trop comment on va dormir et tout ça. Donc comme on va dormir dans des coins communautaires où il y aura d'autres gens, éviter les ronflements, quoi, tout simplement. Des petits patchs pour les ampoules, parce que bon, quand on a des ampoules, franchement, ça nous pourrit la vie. Et le but, c'est pas d'être freiné dans notre voyage à cause de ça. Voilà, ça c'est vraiment la trousse. On va dire la trousse médicaments de base. Et après, on a la deuxième, qui est un peu le truc de tous les jours. Du répulsif insecte écran pour virer les moustiques, parce qu'on parlera du paludisme un peu plus tard, mais c'est important. La brosse à dents. Le dentifrice qui n'a pas été mis, mais le dentifrice c'est important. J'ai galéré à trouver du dentifrice bio à l'argile pour éviter de polluer. Comme ça va permettre de me laver les dents et de pouvoir recracher dans la rivière sans avoir aucun impact. Crème solaire, parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis roux et le soleil me brûle la peau, donc crème solaire obligatoire. Surtout à ne pas oublier. Bon, j'ai fait mon petit tour. La vie de tous les jours, un petit rouleau de PQ en dépanne, ça peut sauver la vie, même si bien sûr on va aller en acheter sur place. Bon, passons aux choses intéressantes pour nous les amis, aux matos de chasse. Alors, ici vous avez pu apercevoir, il y a toutes des boîtes. Clairement, j'ai plein de boîtes. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi j'emporte le matériel de chasse et après j'ai mon pote Guillaume qui lui aura de la place dans sa valise pour pouvoir ramener les animaux. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de place, on filera des boîtes aux copains. Au pire, on fera un colis de là-bas pour virer les boîtes. Mais j'ai peur de ne pas en avoir assez, donc j'en ai pris plein. J'ai pris des petites boîtes, des plus grosses boîtes, des boîtes ventilées, des couvercles percés, des boîtes à drosophiles, des mini-boîtes. J'ai des tubes au cas où on trouve des fourmis. Voilà. À côté de ça, de la corde. Pas mal de cordes parce que vous allez voir, on va utiliser de la corde pour se servir de ça. Voilà, c'est des petites nasses, des petites pièges à la banane pour les insectes que j'ai fabriqués. Et ça, vous verrez dans les blogs, dans les vlogs suivants. De toute façon, on va s'en servir sur place et on va voir si ça fonctionne ou pas. On décrira tout ça de toute façon. On va les placer et on les relèvera tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il y aura de quoi faire. Ici, qu'est-ce que j'ai dans mon sachet ? C'est tout simplement des terrariums pliables. Vous les connaissez. C'est des terrariums qui se déplient. Des petits filets, ça se déplie, ça va nous permettre de garder les animaux sur place pour maximiser leur survie sur place. Hein. C'est pas le tout de trouver les animaux, il faut pouvoir les faire, bien les installer pendant tout le temps où on sera là-bas. Donc c'est à ça que ça va servir. Et ça va servir aussi dans le cas où on trouve des phasmes ou des criquets parce qu'ils ont besoin quand même de place assez importante. On va permettre, grâce à ces filets, de ne pas prendre trop de place dans la valise, pas prendre trop de poids et d'avoir des petits terrariums sur place qu'on pourra installer. Voilà. Autre matos de chasse, j'ai des petits pièges comme ça, tout simple. Alors c'est le même principe que le grand piège. Ça va permettre de chasser des petites mouches, des petits insectes pour nourrir nos mantes, même si on va faire du piège lumineux, donc on aura de quoi faire. Du gros scotch pour le bricolage. Ici, j'ai une pelle multifonction parce que ça peut toujours servir. Voilà. Franchement, j'ai tout montré, je pense. Vous avez vu ici le fil à papillon avec son manche qui est quelque part. Je ne sais plus où il est. Bon, il y a un manche rétractable. Et j'ai aussi pris un autre outil.
c'est une canne à pêche tout simplement. C'est une canne à pêche télescopique qui va me permettre d'agrandir un peu le manche de mon filet à papillon parce que j'ai pas trouvé de manche assez grand. Et donc là, c'est une canne qui fait 4,50 m, donc globalement, on peut augmenter d'au moins 3 mètres. Et on va pouvoir s'amuser aussi pas forcément l'utilisant en entier, ou on pourra même l'utiliser en entier si on a envie de se faire un kiff, pour pouvoir faire des petites pêches en forêt. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo le matériel de pêche, parce que je pense que c'est pas la peine. Je vous ferai une vidéo sur place, mais je vais prendre plein de choses pour la pêche, et puis on va essayer de s'amuser un peu avec tout ça. Alors, avant de passer à la partie électronique, je voulais vous parler un peu, je regarde mes notes, j'ai pris des notes parce que vous voyez, il n'y aurait pas beaucoup de montage dans cette vidéo, c'est très naturel, donc je me suis pris des notes. Les copains, qu'est-ce qu'ils ramènent? On a tout un système de pièges lumineux, donc c'est pareil, vous verrez dans les vidéos, on va attirer les papillons et donc les menthes grâce à des grosses ampoules qui vont attirer les insectes à travers la forêt. Donc ça va être super cool. On pourra tester tout ça sur place, et moi, c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc bon, vous le voyez pas, mais vous le verrez sur place. Voilà. Après, on a aussi tout le matériel pour capturer les papillons, etc. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, les papillons, donc je découvrirai avec vous en vidéo cet art de l'entomologie et de capturer des papillons pour les mettre en cadre, parce qu'on va avec des copains qui, eux, sont spécialisés là-dedans, mais on n'y connaît rien. Donc on reste ouvert d'esprit et on essaye de voir un peu si ça nous plaît ou pas, même si, je vous le dis tout de suite, le vivant, ça restera toujours ma grande passion. Alors ici, c'est le bordel, voilà, j'ai tout mis en vrac, c'est le bordel électronique. Alors, déjà, il y a un petit truc qui est juste là, qui filme, c'est ma GoPro. Ma GoPro, elle va être là avec moi partout. J'ai des fixations, je ne les ai pas mises là, mais il faut que je les prépare. J'ai des fixations pour la tête, j'ai des fixations pour le torse, j'ai un petit trépied comme ici. On va pouvoir se faire tous les vlogs avec ça, et ça va être hyper cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des batteries de secours, 3 batteries de secours. Les références, je ne sais plus combien, c'est du 20 000 ampères. Du 26 000 ampères-heure. Faites attention, en avion, c'est interdit de prendre des batteries de plus de 27 000 ampères-heure. Alors celle-ci, c'est une 20 000. Donc faites gaffe, prenez pas plus de 27 000 ampères-heure parce que vous ne pourrez pas le prendre dans l'avion, vous risquez de devoir le déposer et ça serait con. Donc batterie de secours pour les moments où on n'aura plus assez de batterie, tout simplement, parce qu'on ne va pas pouvoir recharger partout. Et normalement, si j'ai bien compté, il y aura 3 nuits où on n'aura aucune électricité. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne et que ça permette de recharger tous nos appareils. Si ça ne fonctionne pas assez, on prendra un petit peu moins de vidéos. Avec la GoPro et les batteries, voilà, vous avez toutes les batteries qui vont. Il y a 5 batteries de GoPro, il y a 2 cartes mémoire. Les 5 batteries et les 2 cartes mémoire vont nous permettre de filmer à peu près 8 heures d'affilée. Peut-être un peu moins au niveau des batteries, je ne sais pas. En tout cas, 4-5 heures minimum par jour. Je pense que ça sera largement suffisant pour filmer tout ce qu'on a envie de filmer. Ici, deuxième matos, vous m'entendez l'utiliser déjà, c'est les micros tout simplement. Donc voilà, petit système de micros. Sur place, on utilisera les micros. Je vais essayer d'enregistrer le maximum de contenu grâce à ces micros-là parce qu'ils sont de bonne qualité, donc ça va être cool. On va essayer de s'enregistrer aussi des contenus de forêt. Je vais essayer de laisser tourner le micro toute la nuit pour vous enregistrer les bruits de la forêt et tout. Ça va être très cool. Ici, on a mon meilleur ami, ma lampe frontale. Alors la lampe frontale, ça va être le meilleur allié pour aller chasser les menthes dans la nuit. Donc avec plusieurs modes, etc. Une bonne lampe frontale avec une batterie de secours pour que ça puisse tenir toute la nuit. Et puis qu'on puisse interchanger si on a vraiment envie de se faire une soirée très longue. Bon, après, il y a ce petit appareil-là. Ça permet de recharger, en fait. Ça permet de mettre à disposition beaucoup de ports USB. Parce que malheureusement, maintenant, il n'y a pas de prise. Et c'est pour éviter d'avoir 10 000 prises sur place. Donc, j'ai un tas de câbles. J'ai aussi deux petits embouts comme ça pour éviter de prendre trop de prises. Parce que les copains, ils vont en avoir besoin aussi. Je prends une petite tablette ordinateur comme ça, elle est à l'envers, c'est pour le style, qui va permettre de vider les cartes mémoire et de faire les déclarations pour les animaux. Donc avec le petit lecteur de cartes qui va bien. Voilà, j'ai fait le tour du matos électronique. Il faut savoir qu'en plus de ça, Guillaume fait de la photo animalière, donc il y va avec un réflexe de fou furieux. Ok.
avec des objectifs qui vont bien, donc on va pouvoir se faire des photos de malades, et surtout le drone. Et là, on va se faire des plans en drone en forêt, et ça va être vraiment fou, je pense. Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout récapitulé? Déjà, la vidéo fait déjà 15 minutes, donc je pense que c'est déjà pas mal. Je regarde sur mon truc. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout ce que j'avais pensé. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler en fait des prérogatives pour partir en Guyane. Donc si vous avez envie de partir vous-même ou si tout simplement vous êtes curieux, il faut savoir que pour partir là-bas, si vous êtes ressortissant français, si vous avez la nationalité française, vous n'avez pas besoin de passeport, il faut juste la carte d'identité. Pensez à la mettre à jour, pensez à avoir un truc bien, comme ça vous êtes tranquille au moment de passer l'avion. Pour ce qui s'agit des vaccins, il y a un vaccin qui est obligatoire pour la Guyane, ça s'appelle la fièvre jaune. Donc c'est une maladie qui est vachement vénère, qui essaye d'être endiguée au maximum sur place, donc ils ont décidé de rendre le vaccin obligatoire. Ce vaccin, il se fait près de chez vous, dans l'Institut Pasteur ou alors à l'hôpital en consultation du voyageur. Donc nous, on a eu la chance de le faire à Denain, à côté de chez nous, à côté de Valenciennes, où il y a une consultation du voyageur, mais prenez-vous à l'avance, parce qu'il y a des consultations de 2 heures tous les 15 jours ou tous les mois. Donc clairement, nous, on a pris nos rendez-vous 4 mois à l'avance et c'était tout juste. Donc vraiment, renseignez-vous, prenez vos rendez-vous 4-6 mois à l'avance, comme ça vous êtes tranquille. Sur place, on va vous proposer aussi certainement le vaccin contre la typhoïde et l'hépatite B, qui peuvent être utiles aussi pour voyager dans ces pays-là. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est recommandé. Si je dis pas de conneries, l'hépatite B, vous le faites une deuxième fois et vous êtes tranquille. La typhoïde, c'est 3 ans. La fièvre jaune, c'est pareil. En fait, vous faites le premier vaccin et 1 an après... non, ça dure 10 ans. Et 10 ans après, vous faites une deuxième dose et vous êtes tranquille à vie. Bon. En ce qui concerne le coût des vaccins, renseignez-vous auprès de votre mutuelle parce que c'est pas remboursé par la Sécu. Donc pour avoir une idée, nous on était à 25 € plus 5 € d'injection. Donc en gros 30 € de consultation injection non remboursable. Et il y a eu 50 € de fièvre jaune à peu près, ou 40, entre 40 et 50 € de fièvre jaune. Ça peut dépendre aussi de votre hôpital, donc renseignez-vous, peut-être faites marcher la concurrence aussi. Et pour la typhoïde et l'hépatite, ça m'a coûté une trentaine d'euros. Donc en tout, la consultation, 110 €. Moi, au niveau de ma mutuelle, ils remboursaient les vaccins, donc je suis refait, j'ai juste payé la consulte. Alors il y a un dernier truc à prendre en compte quand vous partez en Guyane, et encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est ultra recommandé, surtout si vous allez en forêt, c'est de prendre des médicaments contre le paludisme. Le paludisme, c'est un parasite qui est transmis par le moustique et qui peut vous rendre sacrément malade. Alors à notre époque, on n'en meurt plus, mais ça peut vraiment vous pourrir la vie à votre retour. Donc ça vaut le coup de prendre le médicament. Nous, tout le monde nous a dit de prendre le médicament, donc on n'a pas cherché, on a pris le médicament. Médicaments, il y en existe plusieurs. Celui le plus connu, c'est la Malarone. C'est assez difficile à trouver. Nous, en ce moment, c'est impossible à trouver. Ça fait 6 mois que c'est en rupture de stock. Donc on a décidé de partir sur le générique, qui est globalement la même molécule, donc c'est la même chose. Et il faut compter un coût très variable. Ici, dans le coin, c'est entre 50 et 60 €. Mais nos collègues dans le sud, ils ont dû payer 100 € pour les 2 boîtes nécessaires pour rester 15 jours. Donc calculez aussi. En gros, il vous faut des médicaments pour le premier jour de votre arrivée et 7 jours après être rentré. Donc si vous partez 15 jours, il vous faut 21 médicaments et c'est des boîtes de 12. Donc en gros, il vous faut 2 boîtes. Pareil, c'est un prix qui est fixé libre. Donc il ne faut pas hésiter à vous mettre ensemble avec vos amis, aller voir la pharmacie et dire bah, nous on va le prendre en gros, est-ce que vous pouvez nous faire un prix? Et faites marcher la concurrence parce que du coup on peut vraiment vous éclater sur les prix et bon bah si vous demandez pas un petit rabais, bah, on vous le fera pas directement quoi. Voilà. Alors c'est tout pour mes préparatifs pour la Guyane. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas fait de cut, j'ai juste discuté avec vous. C'est 100% naturel. On se retrouve. Alors pas tout de suite. Les prochains vlogs seront après le voyage. Donc au moins une semaine après le voyage pour le premier vlog. Et il y aura un vlog par semaine qui sortira jusqu'au dernier vlog où là, j'espère la semaine d'après, mais j'en suis pas sûr, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, dans les semaines après, il y aura un film de notre voyage entier qui sortira d'une durée variable en fonction de ce qu'on arrive à trouver. J'espère pouvoir faire des petites vidéos à côté sur des petites sessions pêche,
des petits trucs un peu spécifiques, peut-être des marchés, tout ça. On verra si on l'intègre au film ou à part. En tout cas, moi j'ai envie de partager au maximum avec vous ce voyage parce que ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà, je pense qu'il est temps de conclure, hein. On se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Si tu es encore jusqu'au bout de la vidéo, si tu es là encore à ce moment de la vidéo, je ne sais plus parler, j'espère que tu me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook si tu veux suivre les stories. Il y en aura pendant tout le voyage, donc n'hésite pas. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao les amis.